Amen, amen. Amen. Et l'Éternel Dieu a la pensée de nous faire énormément du bien. Ce matin, nous ne voulons pas nous approcher de Dieu comme d'habitude. Mais nous voulons nous approcher de Dieu dans la révélation. Ce qui nous fait bénéficier de la rencontre avec Dieu, c'est sa révélation. Les choses qui étonnent les hommes. Je l'ai dit, nous allons encore le dire. C'est le sens même de notre vie avec Dieu. Ce qui provoque l'admiration et l'étonnement. Parce que bien aimé, marcher avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, et quand le Saint-Esprit nous expose la vie que nous devons avoir, alors plusieurs personnes s'élèvent pour chercher cette dimension en Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons lire un texte de la Bible. On va nous aider à lire un texte de la Bible pour qu'enfin nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui concernant la marche avec Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3, les versets 2 jusqu'au verset 3. Si tous nous sommes là, nous allons nous lever. Exode, le chapitre 2, le verset 2 à 3. Chapitre 3. Chapitre 3, verset 2 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans un buisson et dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consumaient point. Amen. Parole de l'Éternel. Merci. Que le Seigneur Dieu soit béni. Acclame le Seigneur de gloire. Bien-aimé, ici il s'agit des événements, des choses qui étonnent les hommes. Je l'ai dit, quand vous marchez avec le Seigneur, vous avez fait le divorce avec le naturel. Lorsque vous avez opté de marcher avec Dieu, vous avez pris la décision de rompre avec ce qui est ordinaire. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez ce texte de la Bible, vous vous rendez compte que la Bible est en train de nous présenter ici la fin d'un cycle et le début d'un autre. Quand vous lisez avec les lunettes de Dieu, vous allez voir, bien aimé, il n'y a aucune pensée d'une continuité ici. C'est la rupture. Moïse vient de faire une rencontre. Laquelle rencontre va faire de Moïse un homme hors du commun. Mais pourtant il était connu bien avant. Mais la rencontre que Moïse va connaître va faire connaître Moïse d'une autre façon. C'est comme ça que vous trouvez des personnes qui ont raté leur rencontre avec Dieu. Ils peuvent être à l'église, mais vous ne voyez rien de surnaturel. Ce sont des hommes ordinaires. C'est comme ça que je dis souvent. Nos églises aujourd'hui sont pleines de personnes. Mais regardez la vie de ces gens. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de divin. Je l'ai dit une fois et je risquerai encore de le répéter. Tous ceux qui détournent l'argent de l'État, fréquentent nos églises. Tous ceux qui sont cités dans des scandales fréquentent nos églises. Amen. Mais pourquoi est-ce que les choses demeurent les mêmes? Mais parce que les gens n'ont pas fait une véritable rencontre. Ils n'ont pas fait une véritable rencontre. Amen. Lorsque la vraie rencontre s'est produite, il n'y aura pas le temps de commencer à expliquer ou à se justifier. Parce que tout ce qui naît d'une rencontre vraie porte de fruits qui témoignent sur une rencontre.
Amen. Amen. La jeune fille est seule lorsqu'elle est seule. Mais quand elle prend la décision de se mettre avec un homme, nous connaissons la suite. Même si au début ils peuvent être deux, mais par la suite vous trouverez une maison avec 6 personnes, avec 15 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre. Et quand vous rencontrez le Seigneur Dieu, il y a des choses qui vont normalement se faire. Amen. Amen. Il y a des choses qui vont se faire. Ce texte de la Bible est en train de nous montrer la fin d'un cycle et le début de notre cycle. Mais ça a commencé comment? J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Je ne me focalise pas ici sur Moïse. Moïse n'est que l'échantillon de tous ceux qui ont pris la décision de s'approcher de Dieu et de connaître une véritable rencontre. Cet enseignement, la prédication de ce matin, ne se limite pas à Moïse. Moïse est pris comme un échantillon pour nous montrer tous ceux qui prennent la décision de rencontrer Dieu. Voilà comment est-ce que leur vie va commencer à se manifester. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Moïse est en train de paître les troupeaux de son père. Son beau-père. J'ai trouvé ça très intéressant. Vous savez, toute activité que vous êtes en train de faire doit vous amener quelque part. Toute activité que vous faites doit vous amener quelque part. Écoutez les mystères qui se cachent dans ces passages. Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père. Mais le troupeau va amener Moïse quelque part. Lui, il s'est dit, il conduit le troupeau pour être donc si Moïse est en train d'avancer, c'est à cause du troupeau. Il avance, c'est parce qu'il cherche le vert pâturage pour le troupeau. Mais oublions que le troupeau aussi est en train de conduire Moïse là où Dieu l'attend. À force d'avancer, de dire au troupeau avancer. De dire au troupeau avancer. La Bible dit quelque chose de très important. Verset 1. Derrière le désert. Qu'est-ce qu'un berger peut aller faire dans le désert? Donc vous comprenez déjà qu'il y avait un plan de Dieu très bien établi. Mais que Moïse ne comprenait pas. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on vous confie un rôle, faites ce rôle correctement parce qu'il peut vous conduire quelque part. Amen. Ne soyez pas des gens qui quelquefois montrent cette volonté de vouloir n'est pas obtempérer à une mission qu'on vous a accordée. Vous savez qu'une mission peut vous anéantir. Hein? Une mission peut vous détruire. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils sont restés en secret, personne n'allait connaître leur faiblesse. Mais le fait qu'ils ont accepté une mission et n'ayant pas la volonté de vouloir accomplir cette mission telle qu'elle était, tout le monde est en train de tirer sur la personne. Amen. Une mission peut révéler vos capacités. Comme aussi une mission peut révéler vos capacités. Ça va, non? Amen. Le rôle que Moïse joue ici, il conduit le troupeau, mais l'Éternel aussi le conduit au travers du troupeau. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit ici dans la vie de l'église. J'ai regardé dans la Bible. Dieu travaille toujours avec un peuple qui travaille. Dieu n'a jamais soutenu des destructeurs. Parce que la destruction n'est pas le fait seulement de casser. La destruction, c'est de ne pas faire ce qu'on devait faire comme on devait le faire. Vous savez le rôle que vous devez jouer. Il faut jouer ça tel que le Seigneur veut. Lorsque vous commencez à jouer ces rôles à 80%, les 20% restants, c'est déjà la part de la destruction.
Vous comprenez ce que je dis? Amen. Moïse ne savait pas que le fait d'assister le troupeau en train de brouter, il était en train d'avancer pour accomplir son destin. Dieu l'attendait quelque part. Je vais vous parler de quelques personnes. Comment est-ce que les gens ont vu leur destin basculer quand ils ont dit oui? Parce que j'ai vu dans la Bible, très souvent, Dieu utilise aussi les hommes. Écoutez, vous voyez quelqu'un comme Saül. Si c'était un homme irresponsable, son devoir était seulement de constater que les années se sont égarées. Les années sont perdues. Et il est rentré vers Kis, son père, pour dire papa, 3 années ne se font pas voir. Mais toi aussi, l'enfant là, tu es comment? Mais on t'a confié, voilà. Mais Saül n'a pas voulu agir ainsi. Au lieu d'aller dire au père, les années se sont perdues, je veux d'abord le chercher. Voilà la responsabilité de ceux qui sont appelés à œuvrer. Alléluia. Saül s'élève. Je ne veux pas d'abord rendre compte au père, mais la responsabilité que j'ai, je dois d'abord commencer à le chercher. Dans n'importe quel niveau de responsabilité, faites ce que les hommes attendent. Amen. Ne soyez pas des pleurnichards. Ne soyez pas des gens qui ne sont responsables de rien si on vous a confié une responsabilité. Il y a faute dans la tête. Faute dans la tête, faute dans la tête. Hein? Faute dans la tête, faute dans la tête. On t'a confié une responsabilité. Fais ce que les gens attendent de toi. Nous ne sommes pas là pour regarder ta beauté. On n'est pas là pour regarder ton élégance. On est là pour que tu puisses poser les actes de responsabilité t'es confié. Amen. Saül a dit, je veux d'abord chercher les ânesse. Derrière cette décision de chercher les ânesse, c'est caché l'appel divin. Dieu n'appelle jamais des irresponsables. Je le dis et je le répète encore. Frère, que ça soit dans n'importe quel niveau de responsabilité, Dieu ne responsabilise pas les irresponsables. Dieu ne responsabilise pas les incompétents. Non, alors non. Malgré tout ce que nous pouvons dire sur Saül, c'était un homme responsable. Un homme responsable. Est-ce que c'est lui qui avait égaré les ânesses? Est-ce qu'il n'y en avait que 3? Non. Ils étaient nombreux. Et il a constaté 3 n'étaient pas là. Il a fait quoi? Il est allé à la recherche de ses ânesses. Donc tout ce qu'on peut dire sur Saül, c'était un homme responsable. Je vais vous prouver quelque chose. Je préfère Saül qu'Ézéchias. Beaucoup de personnes parlent d'Ézéchias. Oui, dans la dimension d'un homme de prière. Un homme humble. Mais Saül est responsable. Amen. Parce qu'Ézéchias, nous parlons beaucoup plus de lui. Lorsqu'il a vu que Dieu avait pris la décision d'arrêter sa vie, Ézéchias a prié. D'accord? Il a pleuré. Et le Seigneur a envoyé le même prophète Ésaïe pour aller dire à Ézéchias, je t'ai ajouté 15 années de plus. Mais par la suite, vous allez comprendre qu'il y a des personnes que lorsque le temps arrive, laissez ces personnes partir. Laissez ces gens partir. Frère, quand le temps arrive là, pars. Le fait de vouloir chercher la prolongation, tu peux commettre des dégâts que tu ne sais pas. Aussitôt rétabli, Ézéchias va aller, il reçoit les envoyés du roi de Babylone. Ah, vraiment, nous avons appris ton rétablissement. Et nous bénissons l'Éternel Dieu. Il reçoit ces gens. Il les font entrer dans sa maison, dans le temple de l'Éternel. Et il leur fait visiter le trésor. Quand ces gens-là sont partis, le même Ésaïe est revenu. Il lui pose la question.
Qui était ici? Il dit c'était les envoyés du roi de Babylone. Ils ont été envoyés pour me féliciter de mon rétablissement. Comme si c'est lui qui s'était guéri lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont tout vu. Ils parlent tout contents. Ils ont tout vu. Esaïe le regarde et lui dit, ainsi parle l'Éternel, sache-le bien, tout ce que ces gens-là ont vu partira en captivité. Amen. Tout ce qu'ils ont vu va partir en captivité. Parce que tu as créé la convoitise. Ils se sont rendus compte. Il est rempli de richesses. C'est pourquoi, bien aimé, ta bouche là, c'est un trésor. Il ne faut pas ouvrir ça devant n'importe qui. Ça va, non? Tes projets, il ne faut pas les dire à n'importe qui. Ils sont partis. Et Esaïe lui a dit ceci. Sache-le bien. Toi, tu partiras en paix. Mais tes enfants seront captifs. Écoutez la réaction d'Ézéchias. Roi Obino Bomona le roi c'est roi Mouroumala moi sambelaka. Il dit à Esaïe, je bénis Dieu parce qu'il m'a dit que j'irai en paix. J'ai béni le Seigneur et je le remercie. Mais Ézéchias avait le comportement d'un occultiste. Si je peux le dire. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent sacrifier leur progéniture pour leur bien. Il n'est pas différent d'un occultiste. Il n'est pas différent. Il préfère lui aller en paix. Mais ses propres enfants, ceux qui ont le sang royal, devenir des esclaves à cause de la bêtise commise par leur père. Mais écoutez, la réaction de Saül. Lorsque Saül reconnaît que Dieu l'avait rejeté et que Dieu a choisi un autre, David, le jour où il voulait porter main sur David, David l'a épargné. De loin, David se lève avec le morceau de son tissu, son habit. Il dit, Père, reconnais si c'est le morceau de ton vêtement. Saül a regardé et il s'est rendu compte, oui. Il dit, j'avais eu l'occasion de te tuer lorsque tu étais dans la caverne. Mais je n'ai pas pu le faire parce que je me suis dit, je ne porterai pas ma main sur le roi de l'Éternel. La Bible dit, Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, je sais aujourd'hui que tu es plus juste que moi. Mais lorsque tu seras établi roi, souviens-toi de mes descendants. Hein? Entre Ézéchias et Saül, qui est un bon père? Mais c'est Saül. Parce qu'il sait qu'il partira. Mais il veut que la vie de ses descendants soit garantie. Voilà un père qu'on doit normalement avoir. Amen. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire, vous qui êtes encore enfant, moi aussi je suis enfant parce que j'ai encore mes parents. Il faut savoir comment prendre ces gens quand ils vivent. Amen. L'absence d'un parent, c'est un vide que vous ne pouvez jamais combler. Hein? Quand ils sont en vie, il faut profiter de leur présence. Hein? J'aimerais vous dire une chose. Je voyais des gens mourir. Le jour où j'ai connu que la mort existe, c'est le jour où j'ai perdu ma mère. J'ai compris que la mort existe. Tu ne peux pas expliquer ces sentiments-là. Et même jusqu'à présent, on ne s'est pas encore remis de ces blessures. Avoir un parent comme Saül, c'est une grande bénédiction. Vous les enfants,
Vous qui êtes encore là quelquefois, vous avez des parents qui peuvent vous payer les études. Papa paye les études, maman paye les études. Savoir dire merci à Jésus. Hein? Il y a des enfants très intelligents, mais qui n'ont personne pour leur payer des études. Et quand vous avez de tels sacrificateurs, devez faire attention. Amen. Devez faire attention. Je préfère avoir un parent comme Saül que d'avoir un parent comme Ézéchiel. Amen. Il est responsable. Il sait ce qu'il doit faire. Amen. Derrière ce qu'il est en train de faire, se cache l'appel de la royauté. Il est allé à la recherche. C'est là où Dieu va le rencontrer. Au travers de Samuel. C'est toi que l'Éternel a choisi comme roi sur Israël. Et il a été établi. Derrière quoi? Une responsabilité lui confiée. Regardez David. David, c'était un enfant comme tout autre enfant. Il venait déjà de la brousse pour garder le troupeau. Aussitôt arrivé à la maison, le père dit à David, tes frères sont partis en guerre. Je ne sais pas quel est l'état de cette guerre. Prends la provision. Va leur donner la provision. Et tu en profiteras pour prendre de leurs nouvelles. Admettons que David disait à son père, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et qui se mettait là? Il allait tuer son destin. Ça va, non? Parce que derrière cette condition lui donnée par son père, il y avait le plan de Dieu établi. Il a mené la provision pour ses frères. Mais or, Dieu a fait de lui une provision pour Israël. Mais Dieu travaille toujours derrière les hommes. C'est pourquoi je l'ai dit. J'insiste encore et je le répète. Dieu ne peut pas responsabiliser un incompétent ou un irresponsable. Si tu veux accomplir un rôle confié par le Seigneur, commence d'abord à être responsable. Ça va, non? Parce que déjà dans l'ancien temps, Dieu s'est plaint quand il a dit à Israël, dans les jours qui viennent, je vous donnerai des pasteurs qui vont vous paître avec un cœur disposé et intelligence. Et avec intelligence. Amen. Même Saül, Saül, c'était un roi demandé par les hommes. Pourquoi Dieu n'a pas pris n'importe qui? Est-ce que vous savez que la Bible dit Saül dépassait tout Israël en taille? Donc même quand Dieu choisit selon les hommes, il y a un critère qui montre réellement que ça, c'est Dieu qui a pointé ça. Amen. Derrière une commission, les parents peuvent t'envoyer. Ils sont en train quelquefois d'imprimer un comportement. Amen. Vous savez, il y a un moment, moi aussi j'ai vécu, j'étais seul. C'est là où je me suis souvenu de tout ce que nos parents étaient en train de nous dire. Lave les habits. On avait des domestiques, hein? Lave les habits. Dis, prenez la houppe, venez désherber ici. Il y a des gens qui pouvaient le faire. On avait souvent un type qui venait chez nous pour faire ce genre de travaux. On l'appelait Moutalav. On l'appelait comme ça. Mais il y a des moments quand il se réveille, il dit, prenez l'autre là, venez désherber ici. On croyait que c'était une punition. Hein? Va préparer ceci. Fais ceci. Le jour où on s'est retrouvé seul, s'est rendu compte que ça valait la peine d'apprendre tout ça. Alléluia. Ça valait la peine d'apprendre tout ça. Ne pas se dresser contre celui que l'Éternel a établi parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Écoutez, avant que Joseph
soit administrateur en Égypte. Il a été d'abord domestique en Égypte. Celui qui va gérer doit être géré. Ok? Celui qui doit dominer doit apprendre à être dominé. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Vous voyez bien aimé? Même quand Dieu élève, il place dans le cœur de celui qui l'a élevé le caractère humble. Moïse a vu le miracle du Tout-Puissant. Maintenant, regardez là où dans son appel, il y avait aussi la preuve, ou qu'est-ce que je dis, le preuve de l'humilité. Dieu dit à Moïse, va demander la permission chez Pharaon. Mais tu sais très bien que c'est un occultiste. Moi, je connais Dieu. Comment est-ce que je vais lui dire? Libère mon peuple. Bien aimé, quand tu vas, tu dis au peuple, oh, allons-y. Oh, Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Parce que Dieu sait qu'en Égypte, il y a une autorité. Même si cette autorité est occultiste, Dieu ne marche pas selon les règles ou contre les règles établies par lui-même. Toute autorité. Je dis pas tout pouvoir, hein? J'ai dit toute autorité. J'ai pas dit tout pouvoir vient de Dieu. J'ai dit toute autorité vient de Dieu. Oui, parce qu'il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Vous comprenez, non? Durant le règne de Saül, il y avait une personne qui avait l'autorité. Il y avait une personne qui avait le pouvoir. Ça va, non? David avait l'autorité de Dieu. Mais Saül avait le pouvoir. Et comment est-ce que ça se manifeste? Le pouvoir, c'est quelque chose de physique. Mais l'autorité, c'est spirituel. Tu peux avoir le pouvoir. Mais quand tu manques l'autorité, un démon peut te manipuler. C'est comme ça que Saül pouvait avoir la couronne. Mais à un certain moment, devant la cour royale. Ok? Amen. Mais il a le trône. Il a la couronne. Il y a des colliers. Mais en ce net moment-là, les démons ne respectent pas le pouvoir. Mais dès que David vient, c'est lui qui avait l'autorité de Dieu. Quand il prend sa harpe, il commence à chanter, les démons quittent la vie de Saül. Voilà comment opère l'autorité du pouvoir. C'est pas entre parenthèses. Voilà. Lorsque vous voyez ce qui est en train de se passer ici, vous allez vous rendre compte que quand vous vous approchez de Dieu, c'est que vous avez opté pour un mariage du surnaturel. Amen. Amen. Quand vous vous approchez de Dieu, c'est que vous avez accepté la manifestation du surnaturel. Le surnaturel ne se manifeste pas dans le naturel. Il faut qu'une dimension s'efface pour qu'une autre se manifeste. Tu ne peux pas à la fois manifester le naturel et le non. C'est pas quelque chose d'hybride. Non. Non. Quand la manifestation du surnaturel intervient, c'est le naturel qui disparaît. Écoutez le verset 2. Je vais vous apprendre là où les gens ont trébuché. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est vrai que quand vous entendez dans la Bible parler de l'ange de l'Éternel, ce n'est qu'une manifestation préincarnée de Dieu. Parce que cet ange-là a de particularités par rapport à cette expression-là, l'ange de l'Éternel. Amen. La Bible dit quoi? Dieu lui apparut
dans une flamme de feu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ici? Le simple fait de rencontrer Dieu fait tomber quelque chose dans l'homme. Ça va, non? Amen. Ok. Quand vous vous rencontrez avec Dieu, il y a quelque chose qui tombe. Vous savez bien aimé, je lisais la Bible. C'est vrai. Je lisais la Bible. Mais le jour où j'ai été visité par Dieu, j'ai déjà parlé de ces témoignages. J'ai vu le Saint-Esprit et qui était en train de faire une sorte de chirurgie dans mes yeux. Il a pris son doigt. C'était comme une bistouri, comme une lame. Il a fait passer au niveau du premier œil. Il m'a posé la question, est-ce que tu me vois? Je suis resté calme. Ce n'était pas ma réponse qui allait normalement rassurer parce que Dieu sonde chacun de nous. La deuxième fois, il a fait encore avec l'autre œil. Je sentais comme si quelque chose me pénétrait dans l'œil. Et quand il me dit, tu me vois, c'est en ce net moment-là, ce que j'ai ressenti dans cette vision m'a donné l'impression d'intercéder pour que quelqu'un entre dans ma chambre et qu'il m'asperge de l'eau pour que je me réveille. C'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. C'est ce jour-là. Soki malgré makambozo sala moto atikala na so mwanzambe tina liwana ye parce qu'il a vu Dieu. Toi qui blagues avec le Seigneur parce que tu l'as pas vu. Amen. Amen. Pendant qu'il était en train de parler, il m'a parlé de ce que je devais normalement dire. Il m'a fait connaître ce que je devais faire. Mais bien aimé, je suis resté là. C'est-à-dire que sa présence c'est plus que de l'élocution. C'est plus que ça. Alléluia. Mais ça dit qu'il y a quelque chose qui est tombé. Depuis ces jours-là, je peux prendre la Bible. Je dis qu'aujourd'hui, je vais lire 4 chapitres de la Bible. Je vais être bloqué seulement au premier verset. C'est-à-dire pendant que tu lis le premier verset, tu te rends compte qu'il n'y a pas moyen d'entamer le deuxième verset. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tu vois ce que les hommes normaux ne peuvent pas voir. Tu commences à découvrir ce qui est écrit dans les interlignes. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est tombé. Écoutez-moi très bien. Vous savez quoi? Lorsque Dieu fait tomber le voile dans votre vie, le problème n'est pas que vous puissiez regarder le voile tomber. Mais le problème c'est de regarder ce que le voile cachait. Parce que tu peux rester la même personne quand tu as les yeux fixés sur le voile. Un voile dressé et un voile tombé, il n'y a pas de différence. C'est lui qui a rencontré Dieu. Et que ta vie reste la même, c'est que tes yeux sont fixés sur le voile. Quand le voile tombe, c'est pourquoi tu vois au-delà du voile. Quand Jésus est mort, quand Jésus est mort, dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que les gens disent que le rideau s'est déchiré en deux. Non. C'est pas le rideau qui s'était déchiré. D'accord. Parce que le rideau, c'était entre le parvis et le sanctuaire. Mais le voile, c'était entre le lieu saint et le lieu très saint. Ce qui s'était déchiré, ce n'était pas le rideau, mais c'était le voile. Ça veut tout simplement dire que ce n'était qu'au sacrificateur de voir ce qui est à l'intérieur. Les gens qui étaient dans le parvis ne pouvaient pas voir parce que la vie de Dieu n'est pas réservée aux païens. Ce n'est pas réservé aux païens. Alléluia. Or, le lieu saint, c'est là où venaient les sacrificateurs. Et le lieu très saint, c'est le lieu réservé pour les souverains sacrificateurs. Et or, nous avons eu et nous avons un seul souverain sacrificateur. Ok?
Mais au temps d'Aaron, il y en a eu plusieurs. Ça fait de sorte qu'il y a des sacrificateurs qui mouraient sans pour autant connaître ce qui était dans le lieu très saint. Et tellement qu'ils étaient remplaçables, chaque fois il y avait un souverain. Et c'est lui qui venait dire aux gens qu'est-ce qui était à l'intérieur. Parce que ce n'était pas donné à tout le monde. Donc chaque fois avec le sang de bouc pour vérifier, faire l'œuvre de Dieu et sortir. Mais quand le souverain sacrificateur est venu, le souverain des souverains, il sait que j'ai le service avec un seul sang, l'unique sang qui ne sera plus changé. Alors quand il est entré dans les lieux très saints, il est sorti. J'aimerais te dire une chose. Parmi les raisons qui ont poussé Dieu à déchirer le voile, parce que celui qui devait sortir était une épée à double tranchant. Il ne pouvait pas sortir et laisser le rideau intact. Non, non. Quand il sort là, le rideau se déchire. La Bible dit dehors. Tout sacrificateur qui entrait dans le lieu saint voyait le lieu très saint. C'est comme ça que le Seigneur dit ceci. Écoutez, ça allait être contradictoire de voir quelqu'un qui dit la gloire que le Père m'a donnée, je vous ai donné. Il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Mais maintenant aujourd'hui, nous sommes incapables de pénétrer la gloire de Dieu. Parce que le voile demeure. C'est une contradiction. Quand il a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La seule différence, lorsque nous entrons dans les lieux saints, nous voyons ce qui se passe aussi dans les lieux saints. C'est la différence entre le sacerdoce d'Aaron et le sacerdoce de Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand nous rencontrons avec Dieu, il y a quelque chose qui tombe. C'est le voile. C'est pas ça. Maintenant dites-moi un peu. Depuis que toi tu as rencontré le Christ, parle-moi de ce qui est au-delà du voile. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du voile? Parce que c'est là les choses que les hommes normaux ne peuvent pas voir. Et nous parlons des choses qui étonnent l'humanité. C'est dans les lieux très saints. Là où vous trouverez la manne. Une manne qui a fait plus de je ne sais pas combien de siècles, et qui est conservé. En réalité, la manne ne pouvait pas faire un jour. C'était des choses qu'on pouvait prendre pour quelques heures. Mais il y a une quantité de manne qui a traversé des générations jusqu'à aujourd'hui. Cette manne existe. Dans les lieux très saints, c'est là où vous voyez un bâton sec, mais qui porte de fruits, qui porte de feuilles vertes. Quel miracle! Amen. Nous pénétrons et nous voyons des choses qui étonnent les hommes. Là, là. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a fait sortir Abraham? S'il fallait seulement sortir pour voir l'obscurité. Hein? Mais quand le voile tombe, même au milieu de l'obscurité, nous voyons les étoiles. Amen. Nous voyons les étoiles. C'est que les hommes ne peuvent pas voir. Dis-moi un peu. Tu as accepté Jésus pour quelle dimension de mystère? Toi, tu es porteur de quel mystère? Tu es différent de celui qui passe là dans la rue. En quoi? La veste que tu as portée là, il y a quelqu'un d'autre qui en a. La même qualité, la même taille. Le pain que tu as porté là, il y a quelqu'un qui a ça. La chaussure que tu as portée là, quelqu'un en a. Mais dis-moi un peu, tu es différent du commun des mortels en quoi? Parce que tu es censé voir, vivre, manifester des choses qui étonnent les hommes. C'est pas ça? Oui. Sors de ta maison. Abraham est sorti. Regarde.
Qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Tu peux le compter? Non. Telle sera ta postérité. Si c'était seulement pour voir l'obscurité, pourquoi tu n'es pas resté dans ta maison? Hein? Pourquoi? Tu vas commencer à déclarer cette formule dite par certains officiers au temps de la colonisation. La période qui a précédé l'indépendance. Ils ont écrit devant les Congolais avant l'indépendance égale après l'indépendance. Avant de recevoir Jésus égale après recevoir Jésus. Non. 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 Hein? Lorsque vous le recevez, il change tout dans votre vie. Amen. Amen. Il est vrai que certaines personnes peuvent changer de direction de la maison vers l'église. Mais je parle ici de ceux qui ont quitté le monde vers le royaume. Vous savez, il y a un homme qui a pris la croix de Jésus. Il s'appelait Simon de Cyrène. C'était un Africain. Ça va, non? Ce qui nous révélait réellement qu'avant le retour de Christ, la mission sera confiée aux Africains pour publier la bonne nouvelle à travers le monde. Le vrai. Et sans pour autant qu'ils puissent exiger quoi que ce soit. Ils ne le feront pas pour l'argent. Parce que Simon de Cyrène n'a pas transporté la croix de Jésus moyennant quelque chose. Non, il partait quelque part. On l'a amené pour dire, on l'appelait pour dire, viens, prends cette croix. Je me pose comment la question de savoir. Bateau nyonso bazara wana. Bapona ba musuté kaka Simon de Cyrène wana. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il avait certainement autre chose à faire. N'est-ce pas? Il y avait autre chose qu'il pouvait faire. Mais tellement qu'il était choisi par Dieu, quand on l'a appelé, il était obligé de changer de direction. La croix ne peut pas te garder sur la même voie. Alléluia. Il partait, je ne sais pas, à la pêche. Il partait, je ne sais pas, au marché. Dès qu'on l'appelait, il devait suivre le chemin que Jésus devait prendre pour Golgotha. Mais la croix était tellement lourde que Simon ne pouvait pas rester droit comme ça. Parce que la croix allait faire de sorte qu'il se court. Le poids de la croix va t'imposer l'humilité. Ça va te donner une autre direction. C'est comme ça qu'elle a souvent l'habitude de dire. Il y a des choses lorsque vous regardez quelqu'un, vous n'avez pas d'abord besoin d'interroger le Saint-Esprit. Tu te dis que cette personne n'est pas sauvée. Non. Oza, beba manga oyo etelaka na moya. Yoza lo ba manga wa. C'est seulement la couleur, en réalité à l'intérieur là. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a rien, c'est tellement fade. Quand vous voyez un enfant de Dieu teinté d'orgueil, Amen. 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 Il n'est pas de Dieu. Abelati. Il n'est pas mort. Abelati. Ma belle en seconde la boulangerie, bah ma po ebelati va te garmoti. Amen. Hein? On vend pas ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est teinté d'orgueil, quand vous voyez quelqu'un en qui vous ne trouvez pas l'obéissance à la voix de Dieu, vous savez qu'il y a des gens qui s'efforcent à répondre aux Écritures. Hein? Je peux te bouleverser ce matin. Vous savez qu'il y a une différence entre les Écritures et la parole de Dieu. Amen. Come on. Hein? Come on. Il y a une différence entre les Écritures et la parole. La parole n'a pas besoin d'une feuille. La parole a besoin de l'oreille. Il y a des gens qui peuvent lire les Écritures, mais qui n'entendent aucune voix. C'est la voix qui éclaire les Écritures. Lorsque tu ne sais pas obéir à la voix de Dieu,
Écritures, tu ne peux pas obéir. Même si tu peux observer les Écritures, mais l'obéissance c'est avec la parole de Dieu. J'ai lu la Bible en aucune fois. La Bible déclare que Jésus est les Écritures. Non. Jésus c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Mais pourquoi il dit? Vous sondez les Écritures, croyant trouver quelque chose. Et ne sachant pas que ces Écritures parlent de moi. Alléluia. Amen. Les Juifs avaient les Écritures, mais ils avaient la parole devant leurs yeux. Ils avaient les Écritures dans la main, mais la parole devant leurs yeux. Et Jésus leur dit, vous n'obéissez pas à la parole. Les Écritures ne vont vous servir de rien. Ça va, non? Amen. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous cessez d'être un homme ordinaire. Amen. Vous devez divorcer avec l'ordinaire. Vous commencez à manifester l'extraordinaire. La Bible dit clairement, l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Mais dites-moi un peu, comment est-ce que Moïse est en train de dire qu'il voyait un buisson en feu, mais ne se consumait pas? Ah, Dieu est merveilleux. Le problème n'est pas que tu t'étonnes du buisson. Dieu ne t'a pas apparu dans le buisson, il t'a apparu dans la flamme. Tu ne dois pas t'étonner du buisson, mais tu dois t'étonner de la flamme. Ça va, non? Amen. Ça rentre là? Amen. Ok. Je vais te parler d'un grand complot. Comment est-ce que les hommes ont dévié? Écoutez. Il y a le buisson et il y a une flamme. Mais la Bible dit clairement, l'Éternel apparut à Moïse dans la flamme. Ce n'était pas dans le buisson. Mais quand tu es habitué à voir des choses que les hommes voient, tu vas voir un buisson qui ne se consume pas. Mais quand tu es habité par l'esprit qui te fait voir des choses que les hommes ne voient pas, tu verras un feu qui ne brûle pas le buisson. Le problème ce n'est pas le buisson. Oh non, il y a un buisson en feu, mais il ne se consume pas. Non. Mais le problème c'est que j'ai vu un feu, mais qui ne consume pas un buisson. Parce que l'Éternel t'apparait dans le feu. Écoute-moi très bien. Abraham s'est approché du buisson, là où l'Éternel lui a dit, regarde, prends ces béliers et offre-les à la place d'Isaac. Abraham est venu. Son problème ce n'était pas avec le buisson. Son problème c'est avec le bélier. Il a pris le bélier, il a laissé le buisson. Mais pourquoi Moïse est en train de parler du buisson sans parler du feu? Le vrai problème c'est là. Dis-moi un peu, entre le feu et le buisson, qui a un grand pouvoir? N'est-ce pas le feu? Donc ne t'étonne pas de ce que le buisson ne se consume pas. Mais tu dois t'étonner de sorte que le feu ne brûle pas le buisson. C'est comme ça que vous allez voir à la Pentecôte. Lorsque le feu est descendu sur ceux qui étaient dans la chambre haute, le problème n'était pas pourquoi ils ont le feu. Mais le problème c'était que pourquoi ce feu qui est au-dessus d'eux ne le brûle pas. Ne le brûle pas. Depuis la création, le feu a un pouvoir destructeur. Ok? Le feu a un pouvoir destructeur. Mais pourquoi sur les gens leurs cheveux ne brûlent pas? Pourquoi sur le buisson ce buisson-là ne se consume pas? Parce que Dieu voulait lui parler de la compassion de la flamme. La compassion de la flamme. Lorsque la flamme se révèle dans sa compassion, elle ne brûle pas. Lorsque le feu se révèle dans sa compassion, il ne brûle pas. Écoutez, vous savez ce qui était extraordinaire?
Lorsqu'on a pris Shadrach, Meshach et Abednego, Mishkaël, Anania, Azaria, on leur a conduit dans la fournaise. C'est ça la vision des hommes. Ils ont vu que les 3 personnes qu'on avait jetées là sont en train de marcher calmement dans le feu. Mais il y a quelque chose que le roi a dit. Nous avons jeté 3 personnes. Mais je vois la 4e personne. Ok? C'est-à-dire, ce qui est en train de retenir son attention, ce n'est pas que Shadrach, Meshach et Abednego sont en train de marcher dans le feu, mais il est conduit à voir la 4e personne. Alléluia. Parce que c'est l'acteur de tout. Amen. C'est lui, la pièce maîtresse. Ce qui a zaté, bien aimé. Amen. Ce qui devient compliqué. Oh, mais je bénis le Seigneur. Vous savez bien, même quand le Seigneur choisit une personne, j'ai souvent l'habitude de dire que dans ces passages-là, il s'agit de l'évangile de Nebuchadnezzar. Ouais. Cet homme-là avait une autre vision. Païen, c'est vrai. Mais il avait des choses que normalement nous, on devait avoir. On a fait descendre quelqu'un dans la fosse au lion. Depuis le péché d'Adam jusqu'à ce jour-là, le lion est resté un carnivore. Un carnivore de haute facture. La nuit est passée, hein? Toute la nuit. Donc les gens pouvaient imaginer toutes les scènes. Maintenant là, les lions sont en train de mettre des cure-dents parce qu'ils ont dévoré déjà Daniel. Mais le matin, écoute-moi très bien, le matin, le roi descendu dans la fosse devant l'entrée de la fosse au lion. Il dit ceci: Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer de la fosse au lion ou des gueules de lion? Certaines personnes pouvaient dire, ça c'est quoi? C'est une émotion. Mais il entend de l'intérieur: Roi, vie éternelle. C'était un païen. Quand il descend là, il avait la certitude que Dieu était capable de fermer la gueule de lion et de laisser Daniel vivre. Et il a prouvé cela. C'est pourquoi Jacques est en train de dire: parle-moi de la foi. Je te montrerai la foi par les œuvres. Je préfère encore un disciple comme Nebuchadnezzar, un disciple comme Thomas. Je préfère Nebuchadnezzar que Thomas. Thomas a entendu, hein? Jésus lui a dit 3 jours, je reviendrai à la vie. Mais Nebuchadnezzar n'a jamais entendu ça. Mais il croyait que le Dieu que Daniel servait était capable de fermer la gueule et de protéger son serviteur. Le matin, il est venu. Il a parlé. Est-ce que le Dieu que tu sers? Les gens croyaient. Il parlait à l'esprit de Daniel. Il parlait à un cadavre que les lions avaient déjà dévoré. Mais de l'intérieur, une fois l'a répondu: vie éternelle. Vie éternelle. Le Dieu que je sers a envoyé son ange et il a bloqué la gueule du lion. Le roi dit: sortez Daniel. Hein? Yoro kanisa ono, Balion va changer régime. Au même moment là, il dit ceux qui l'avaient accusé, faites-les aussi descendre. Hein? Biso toi na nzambe na biso, bino bozakana satan na bino. Continuez. Mais là où nous nous sommes passés là, vous n'allez pas traverser. Monima ya rouge ou efungwami wana mer rouge wana, hein? Efungwami pour na biso.
pour la binoter. Amen. On les a fait descendre. Ba La Bible kitisi dit, bango bibi ils n'ont elobi. même pas touché. Basimbi kutu Le sol. te. Ils ont Mabele. été dévorés dans les airs. Baliamaki na mopepe. Balion bafungoli jeune na tongo. Amen. Amen. Vous devez faire excessivement attention. Esengeli kosala keba. Quelqu'un va me dire non. Moto moka koloba na Mais ngete. est-ce que ce que Moïse est en train de dire, Oyo Mose akoloba. c'est aussi dangereux Ezali dans la pe vie likama chrétienne? na Oui. bomo ya Bokristo iyo. C'est très dangereux. Yango ezali kama. Lorsque vous ne savez pas orienter votre regard. Tango yebi te Vous savez quoi? kokamba. Oyebi ni. Nous n'avons pas la même perception des choses. Toze na lolenge moka komona les makambo hommes de ce te monde. na bato ya mokilo. Amen. Amen. Nous voyons la vie dans la mort. Biso tomonaka bomo ikati na kufa. Nous voyons la vie dans la mort. Tomonaka bomo ikati na Le kufa. langage que tient Moïse là, Elobeli o Mose en akobimisa disant na kolobete. qu'il a vu un buisson Amoni qui nzete. ne se consumait Oza pas. kozika te. C'était une forte déviation. Ezalaki kobunga. Si le diable réussit Soki eza bolongi. à désorienter ton regard, Obungisa miso na yo. toute ta vie chrétienne est foutue. Bomo ino abo Kristo ebebi. Amen. Amen. Vous savez ce qui va se passer? Oyebi esalemaki. Vous allez commencer à vouloir Yo koluka. rendre honneur au buisson au lieu de Kopesa. rendre honneur à la flamme. Limemia na nzete na esika ya kosala yango epai Vous na. allez commencer à reconnaître la grandeur du Yo buisson. koyeba Or, en monene ya réalité, nzete. celui qui est grand là, Soyoka wa azali monene. c'est la flamme. Eza moto. Dieu ne t'a pas apparu dans le buisson. Nzambe abimelaki yo te na Il nzete. s'est révélé à toi, Atalisamaki epai dans na la yo flamme. na moto. mais qui était dans le buisson. Kasi we ezalaki na nzete. Nous sommes habitués Tomesana à voir des choses qui étonnent les hommes. komona makambo ekamusaka. Et il a posé la question, Ili atuni motuna. quel est ce phénomène extraordinaire? Likambo ninyo eleki bomoto. Est-ce que quelqu'un peut commencer la vie là, Moto akobanda bomoi wana ce matin? tongo lelo. Hein? Quelqu'un qui prend l'engagement, il dit, Seigneur, Moto azwi mokano alobi nkolo. je vais commencer la vie dans l'extraordinaire. Nalingi kobanda bomoi na we Parce eleki que je t'ai bomoto. rencontré. Po ete nakutani na yo. Je t'ai rencontré. Nakutani na yo. Je t'ai rencontré. Nakutani na yo. J'ai connu ton nom. Ah, nayebi kombo. Il faut que je cesse d'être un homme ordinaire. Esengeli natika kozala moto. Je veux voir ce qui est Nalingi extraordinaire. komona we eleki bomoto. Vous savez bien aimé, Bebi moningami. ça fait de sorte que Yango ekosala ete. toute personne qui s'approchait de Moïse Moto nyonso akopusana pe voulait na à tout Mose. prix Alukaki penza connaître les dieux de Moïse. koyeba nzambe ya Mose. Parce qu'on savait qu'il était bègue. Toyebaki ete azalaki likukuma. On sait qu'il avait une taille moyenne. Toyebi ete penza azali na On molai. connaissait ses défauts. C'était un homme Malonga colérique. te azali moto akanda. Mais ce qui s'est passé dans sa vie, Kasi oyo esalemaki na bomoi na vous ye. comprenez ce que je dis? Mososoli. Ce qui s'est passé dans sa vie. Oyo esalemaki na Je bomoi l'ai na dit une ye. fois ici. Nalobaki yango mbala En moko. réalité, Na bosolo. la vision que voyait Moïse Emoniseli oyo Mose azali n'était na mo- autre que sa propre vie. ezalaki bomoi na ye moko. Dieu était en train de lui enseigner en Nzambe réalité. azali kotangisa ye solo. Un arbre qui n'a pas de fruits. Nzete ezangi mbuma. Que les hommes peuvent seulement prendre pour le feu. Oyo bato bakosalela lokola koni. Mais Kasi quand Dieu choisit cet arbre, ntango nzambe aponi nzete fait de yango cet arbre quelque chose d'extraordinaire. asalaka yango ya Vous kokamba. allez vous rendre compte, à maintes Yokososola fois, mbala ebele Dieu pouvait consumer Moïse nzambe akotumba par sa Mose colère. na kanda Mais na comme ye. la flamme qui était sur le Ndenge buisson moto ezalaki likolo n'avait ya pas nzete consumé le buisson, yango etumbaki nzete Moïse te. continue à trouver grâce Mose devant le Seigneur. akokoba kozwa ngolu liboso ya Alléluia. nzambe. Amen. Il continue à trouver grâce akokoba kozwa devant le ngolu Seigneur. liboso Mais ya pourtant, nzambe. Po Dieu était capable de le tuer nzambe azalaki na makoki ya koboma ye par sa colère. na kanda. Moïse a tué des personnes Mose aboma bato qui n'étaient pas programmées pour la mort. oyo babongisamaka mpo na kufa te. Moïse a brisé l'étape de la loi. Mose apanzaki penza bamesa ya Mais kobeba. pourtant, le même Seigneur dit ceci. Soka nkolo moko alobi De ce qui t'est donné comme loi, nawe epesami oyo lokola mobe tu n'ajouteras rien okobakisa et eloko tu ne te retrancheras mpe rien. okolongola eloko te. Dites-moi un peu. Yebisanga Dans les 10 commandements là, na mibeko il somi y avait combien de lettres? ezalaki na makomi boni Combien? makomi 10 boni commandements. mibeko somi Chaque commandement est une phrase. mobeko nyonso yango eza Tu liloba ne tueras point. okoboma te Tu ne mentiras point. okokosa te Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu okopesa matatoli ya ne lokuta convoiteras te pas la maison de ton voisin. Tu yo ne prendras kolula pas de nom de te l'éternel ton loko Dieu. ya moninga. Moïse a pris tout ça. Mose azwi nyonso Lui wana n'a pas retranché. ye alongoli Il a te brisé. apandi.
Lorsque tu retranches une lettre de la parole de Dieu, la Bible dit clairement que l'Éternel retirera ta vie de dessous la terre. C'est pas ça. C'est lui qui retire une seule lettre de la loi. Sa vie sera retranchée du milieu des hommes. Mais Moïse a brisé 10 commandements. 10. Dieu l'a blessé et lui a demandé de refaire encore les tables. Amène-le devant moi. Je vais écrire. Ok? Pendant que l'Éternel est en train de dire à Moïse, voilà, je ferai entrer ce peuple dans Canaan. Je serai avec toi. Tout ce que Moïse a entendu de la part de Dieu, à un certain moment, lui aussi, il a commencé à se comporter d'une autre façon. Le peuple murmurait, le peuple parlait. Seigneur, ils n'ont plus d'eau. Dieu lui dit, parle au rocher. Parle au rocher. Et l'eau jaillira. Moïse prend le bâton. Il frappe le rocher. L'eau jaillit. Il avait déjà contredit le principe établi par Dieu. Dieu est en train de le regarder. Il va encore plus loin. Au lieu de dire à Israël, est-ce que c'est de ces rochers que l'Éternel Dieu peut vous faire jaillir de l'eau? Il dit, est-ce que de ces rochers que nous pouvons vous faire jaillir de l'eau? Il écarta le nom du Seigneur. Dieu lui dit, puisque tu ne m'as pas sanctifié. Dieu pouvait tuer Moïse là. Hein? Dieu pouvait le tuer là. Mais il a laissé. J'ai entendu souvent le prédicateur le dire. C'est à cause de ça. Dieu dit à Moïse, tu n'entreras pas. Oui, ça c'est lorsque vous rencontrez Dieu là. Mais si vous avez été depuis le commencement, vous comprendrez que Moïse n'allait pas entrer dans Canaan. Parce que Dieu lui a dit ceci, je t'envoie en Égypte. Tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Voici les signes qui te montrent que c'est moi qui t'ai apparu. Lorsque tu le feras sortir, tu le conduiras ici. On est où? On est dans le désert. L'Éternel fait savoir à Moïse que tu ne vas pas entrer. Tu le conduiras ici. Et la vie de Moïse est tellement prophétique. Il est mort à 120 ans. Et sa vie est divisée en 3. 3 parties. Chaque partie prenait 40 ans. Chaque partie prenait 40 ans. Il a pris de la naissance à 40 ans. Il a quitté l'Égypte. Il arrive à Madian. À Madian, il demeure pendant 40 ans. Il quitte Madian pour l'Égypte. Il fait sortir le peuple de la mer Rouge jusqu'au désert. 40 ans, 120 ans. Et quand il arrive à 120 ans, l'Éternel savait que sa vie parlait de la Trinité. La Trinité de Dieu. 40. C'est comme ça que vous allez voir. Le jour où Dieu parle à Moïse, dans le livre d'Exode, il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Il s'arrête là. Le Dieu de tes pères s'arrête là. Il se présente comme étant le Dieu des pères. Mais quand il envoie Moïse, il dit Moïse, maintenant, quand tu vas te présenter devant Israël, dites-leur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. À Moïse, il se présente comme une unité. Envers les enfants d'Israël, il se présente comme Trinité. La tri-unité de Dieu. Nous sommes appelés
à vivre des choses que les hommes ne peuvent pas vivre. Quand nous avons dit oui à Dieu, nous commençons la vie du surnaturel. Quand nous avons dit oui à Dieu, nous commençons la vie de l'extraordinaire. Ce matin, ma responsabilité c'est de te dire, divorce avec les naturels. Divorce avec les naturels. Avec ce qui est humain. Parce que Dieu est divinement Dieu. Au milieu des hommes, il est Dieu. Au milieu de Dieu, il est le seul Dieu. Ça va, non? Même quand il a emprunté le chemin des hommes, il n'a pas été comme tout homme. Come on. Un enfant qui est né, on ne lui a pas coupé le cordon. Ça dit que c'est parmi les mystères qu'aujourd'hui, que plusieurs quelquefois n'exposent pas. Pour que Marie soit capable de mettre au monde sans sage-femme, il a fallu que le Christ naisse sans cordon ombilical. J'ai déjà parlé de ça ici. Ok? J'ai déjà parlé de ça ici. Comment est-ce qu'il est venu? Mais lui-même l'a dit. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, on n'a pas de relation là. Tu n'as porté que l'enfant. Mais il n'y a aucune relation. Dites-moi un peu. Si un homme comme Jean-Baptiste était un homme comme toi et moi, chargé d'une mission, Dieu a interdit à sa mère de ne pas manger n'importe quoi et de ne pas boire le vin. Mais Marie allait avoir des interdictions plus sévères. Mais l'ange vient seulement lui dire, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Point. Lia tondolo, lia mangasende, mela oyoromel, lia pilipili. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le ventre là ne sera pas capable d'affecter l'enfant. Non. Et vous savez quoi? Je m'arrête là. Dieu dit à Moïse, les gens qui doivent toucher l'arche de l'Éternel doivent être consacrés. Moïse appelle une catégorie de Lévites. Il dit, l'Éternel vous a choisi pour porter l'arche de l'Éternel. Alléluia. Donc ce sont eux qui devaient prendre l'arche de Dieu, le déplacer. Mais le jour où quelqu'un qui n'a pas été choisi par Dieu vient toucher l'arche de Dieu, Dieu va le frapper. Uza est mort. Mais dites-moi un peu, Jésus c'est la manifestation de l'arche de Dieu. Quelle est la sage femme qui pouvait le tenir? Quelle est cette sage femme? C'est pourquoi Dieu va fermer la porte des hôpitaux, la porte de maternité. Il dit à Marie, tu n'auras pas de place. Marie est allée accoucher dans une crèche parce que là personne n'était consacré pour recevoir l'arche de l'Éternel, pour recevoir l'arche de Dieu. Il est né seul. Il est né seul, sans assistance, parce que c'était l'arche. Si une sale femme s'était approchée, Dieu allait le tuer là. Dieu allait la tuer là parce que ce qui était là, c'était plus que l'arche de l'Éternel. Lève-toi, on va prier. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une personne, toi qui m'entends prêcher, Dieu a pris la décision que ta vie commence là où le naturel s'arrête. Dieu a pris la décision que ta vie commence là où l'ordinaire s'arrête. Nous commençons le surnaturel. Nous commençons le surnaturel. S'il y a des assoiffés de la présence de Dieu, dis à l'Éternel Dieu ce matin, Seigneur, me voici dans ta présence. J'aimerais vivre l'extraordinaire. J'aimerais être touché par le surnaturel. J'aimerais être saturé par le pouvoir qui dépasse toute humanité. Élève ta voix. Commence à prier. J'aimerais t'entendre prier ce matin. Dieu est en train d'initier une personne aux choses qui étonnent l'humanité.